Actually, people have been talking a lot about him, and I don't know why, but he's also into animal farming. So I want to ask him, why do people talk good about him, and how did he start his animal business as well? Salut, Salut, comment ça va? ça va bien. Je passais, puis les gens disent, tu as interviewé beaucoup de gens, faut interviewer notre Babache. Pourquoi tout le monde vous appelle Babache? Non, mais tu sais, si tu es dans un travail, tu maîtrises ça bien, et puis tu as beaucoup d'expérience, donc tu es obligé de partager aussi. Les gens aussi vont gagner ton intelligence aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est pour cela qu'on vous appelle Babache. Non, le mot Babache là, il y a plein qui m'appellent, il y a d'autres qui m'appellent Momo, il y a d'autres qui me donnent plein de noms en fait. Okay. Donc, moi, je ne sais même pas quel mot choisir en fait. Bon, vous êtes dans l'élevage, c'est ça? Oui. C'est quel genre de élevage précisément vous êtes dans? Bon, moi, je fais l'élevage. Souvent, bon, dès le début là, je payer des caracas pour engraisser, bon, 1 ton, 2 mois, 3 mois comme ça. Maintenant là, j'ai une autre expérience aussi que j'ai commencé à voyager, parler au Mali, au Burkina, bon, pour aller chercher pour envoyer. Et puis en même temps, je fais l'engraissage. Maintenant, dès qu'ils sont un peu remplis dans 2 mois, 3 mois, maintenant j'en profite aussi de leur vendre et puis faire en même temps la boucherie aussi. Okay. Voilà. Donc on peut dire c'est combien d'années vous avez commencé? Bon, depuis que j'ai commencé à partir à l'abattoir, depuis en 2002, j'étais très très jeune et puis je partais derrière mon VP. Bon, je lui dis merci d'abord, j'appelle Draman et puis il y a mon deuxième patron, des gourmands, bon. Il y a plein de personnes qui étaient là aussi. Un peu partout à l'école aussi. Voilà, l'école, des congés, on venait, bon, ça. Donc, c'est à quel coup vous avez laissé l'école pour entrer dans le domaine de l'élevage? Et puis, qu'est-ce que vous a motivé? Non, bon, j'ai vu en 2009, avant qu'on va rentrer dans la crise, bon, j'ai vu que j'ai été très, très beaucoup concentré par rapport à l'élevage, en fait. Voilà, donc j'ai eu l'amour de ça. Et puis, j'ai vu déjà comme je peux lire déjà, je peux écrire, bon. Donc, j'ai continué en même temps le travail. En tant qu'un expert dans l'élevage, et puis un débutant vient chez vous, Babache, je vais commencer ce genre de travail. Je vais avoir des connaissances au niveau de choisir le bétail, ce qui est bon. C'est quoi vous allez le conseiller, c'est quoi vous allez lui dire de choisir. Bon. Et puis c'est quoi vous allez lui dire de regarder avant de choisir des sujets. Bon, en fonction de ça d'abord, si quelqu'un vient prendre de l'inspiration sur moi, je vais le regarder et puis je vais lui donner mes conseils. Bon, avant de rentrer dans ce travail, il faut faire comme ça, mais je vais essayer de l'enseigner d'abord. Si un bœuf est malade, il y a tel médicament qui peut le soigner, il y a tel médicament qui fait faire ça. Maintenant, maintenant, n'importe bœuf peut engraisser. Que ça soit grand, ça soit court, mais c'est la manière dont tu maîtrises les médicaments en fait. Si un bœuf est malade, c'est quel médicament tu dois prendre, tu dois faire ça. Mais ça, c'est pas notre domaine. Il y a les vétérinaires pour ça. Mais en même temps, tu es obligé de connaître tout ça aussi. Voilà. Donc, si je comprends bien, avant que vous allez donner, comme on appelle, conseil à un jeune qui veut rentrer dans ce domaine, ou bien s'il veut commencer à choisir des sujets, vous allez lui dire de comprendre, à savoir comment on fait, comment on regarde les bœufs qui sont malades et puis comment on les soigne, ça, non? Oui. Et puis, je vais commencer à les montrer les bœufs de race maintenant. Il y a tel bœuf qui devient comme ça dans la langue, il y a tel bœuf qui est comme ça, il y a tel bœuf qui est comme ça. On peut prendre un exemple. Bon, un exemple, si, bon, tu as vu, il y a les races du Mali qui est là aussi. Il y a les bœufs, comme les Bodro qui sont au Mali.
les mêmes Bodro aussi sont au Bénin, ça aussi au Niger. Voilà, donc les bœufs, depuis que la montée, tel bœuf, tu prends tel, il va grandir, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Il y a plusieurs façons en fait. Voilà, ça. Est-ce que vous allez dire que les travails de bétail sont difficiles, bien sont un peu difficiles? Bon, ton travail de bétail, avant que tu vas rentrer dedans, il faut avoir l'amour d'abord. Tant que tu n'as pas l'amour, tu ne peux jamais connaître quelque chose dedans de un. Et puis, tu ne peux jamais évoluer dedans aussi. Par exemple, bon, tu as vu comment les jardins sont sales, tu as des bœufs, tu dois rentrer au milieu, prendre des manger, remuer. Et puis, on ne peut jamais faire l'élevage aussi. Tant que tu mets nourriture dans une caisse, à chaque moment, tu dois passer, regarder, essayer de... Dès que tu mets la main dedans, les bœufs vont venir manger. Ça c'est clair. D'une part aussi, c'est de l'amour. Maintenant, si toi tu es là, tu renverses manger seulement, puis tu donnes d'eau, bon, de la manière que tu veux, ça n'aura de ça ne peut jamais être comme ça. Voilà, donc il faut avoir l'amour d'abord, avant que tu vas essayer de rentrer dedans. Dès que tu as l'amour là, je pense que tu peux gagner tout ce que tu veux dedans. Et puis avec de la patience aussi. Donc sans la patience, tu ne peux pas être éleveur. Non. Est-ce qu'il arrivait un moment que vous voulez tout abandonner? Genre vous voulez... Non, je suis fatigué, c'est bon, je ne vais plus. Non, si moi-même, je ne peux pas faire un jour sans venir au parc. Même si je sors, même si le 0 heure, je viens passer et puis papa à la maison. Voilà, parce que d'abord, l'élevage c'est quelque chose d'important en fait. Donc, à n'importe quelle heure, tu peux venir trouver, il y a un bœuf qui est mal placé, qui est comme ça, c'est comme ça. Bon, ça là, si tu ne pas ça de près là, hein, tu vas pas essayer de connaître les trucs dedans en fait. Voilà. En tant qu'un jeune éleveur, il n'y a pas de connaissances en ce domaine. Est-ce que vous allez me dire de rentrer dedans? Bon, je vais te dire de rentrer dedans. Parce que d'abord, si tu as l'amour de ça d'abord, quelqu'un qui n'a pas l'amour de quelque chose, tu ne peux pas lui dire d'abord, viens, rentre dedans. Pas là. De la manière qu'on respire là, c'est la même chose que les animaux respirent aussi. Voilà. Il y a les autres animaux aussi, tu peux les payer de suite là. Dans quelques secondes, ils tombent. Il y a tous ces genres de trucs dedans aussi, en fait. Donc là, tu dis à la personne, de la manière que tu peux mourir le lendemain, comme aujourd'hui, c'est la même chose là, mets ça en tête. Mais c'est pas facile qu'un bœuf doit faire bizarre comme ça facilement aussi, comme ça aussi. Voilà. C'est le travail, ça a besoin du courage et puis l'amour. Dans votre année de, qu'on appelle élevage, c'est quoi vous avez appris? Et puis vous voulez aussi partager à les jeunes? Bon, moi j'ai plein d'expériences. Hein. Si moi j'ai dit partager, bon, déjà là, moi je peux voir un bœuf de suite là et puis je dis le bœuf c'est tel quel kilo en fait. C'est moi, je peux prendre mon bœuf, le tuer, et puis le peser, et puis le vendre en même temps sur le champ. Okay. Et puis je regarde tel bœuf, il a mangé dans tel mois, il a eu combien de kilos, il a eu combien de temps. Voilà. Et puis je gagne de l'expérience aussi dedans. Okay. Voilà. Donc, si je veux comprendre bien, vous êtes dans le domaine de viande aussi. Genre, vous prenez votre bœuf pour tuer. Est-ce que vous... Okay. Et puis, je tue. Et puis, les gens viennent payer. D'autres 15 kilos, d'autres 30 kilos, d'autres 40 kilos. Et puis, je prends mon argent en même temps. Au moment de 2 heures, de 3 heures de temps, tout est fini.
quand je vois le bœuf comme ça, bon, je dis que bon, ça là, ça fait au moins 300 kilos. Maintenant, je sais de voir les gens. D'autres me disent je vais 10 kilos, d'autres me disent je vais tant, d'autres me disent tant. Donc, quand j'additionne, ça me donne tant, et puis je pèse pour chacun. Et puis je prends mon argent en même temps. C'est une expérience aussi pour moi. Vends un bœuf, et puis tuer un bœuf pour vendre, c'est laquelle qui est rentable? Bon, moi, en tout cas, vendre un bœuf, ça peut prendre du temps. Okay. Maintenant, pour tuer pour vendre, c'est très très rapide en fait. Okay. Parce que aujourd'hui, le bœuf que tu vois là, c'est pour tuer pour vendre qui a encore beaucoup. Voilà. Maintenant, les fêtes, Ramadan, Tabaski, Maoulid, décembre, janvier, c'est les jours qu'on compte en fait. Voilà, donc si on dit qu'on va attendre ces jours-là, c'est pas trop facile. Donc là, préférer engraisser, remplir et puis tuer en même temps, ça sort rapidement que pour détacher pour vendre. Donc si je comprends bien, aux jeunes qui nous regardent, qu'ils ont, comme on appelle, les bœufs qui sont bien remplis, il ne faut pas qu'ils vont attendre Ramadan, il ne faut pas qu'ils vont attendre, comme on appelle, Eid al-Adha, avant qu'ils vont commencer à vendre les bœufs. Ils peuvent tuer les bœufs pour vendre eux-mêmes. Mais même s'ils ne peuvent pas tuer un bœuf pour vendre, hein, et peut aller appeler les bouchers, ceux qui sont dans le domaine d'abattage, ils vont venir prendre, payer, discuter avec eux, et puis ils vont les vendre rapidement. Et puis pour aller acheter encore une autre encore, pour venir dégraisser pour attendre les fêtes encore. Tu as vu, aujourd'hui en décembre, il y a plein de mois qui arrivent encore. Donc là, si toi tu payes des bœufs, en 2, en 3 mois, tu vends, tu payes encore, ça te fait rentrer que, voilà. Même si les jeunes vont élever pour tuer, mais ils ne doivent pas tuer chez eux à la maison là-bas. Okay. Ils doivent prendre le bœuf pour aller à l'abattoir, voir un vétérinaire, qui va regarder si le bœuf n'est pas malade, c'est comme ça, et puis il tue. Si moi-même j'ai envie de tuer mes bœufs, je me mets dans le camion, je m'en vais à l'abattoir, il y a un vétérinaire qui est là spécialement, il regarde, voilà, et puis on met le tampon dessus, je prends maintenant et puis je vends. Au début de l'interview, vous avez dit que vous envoyez les bœufs de Mali, Sénégal, c'est ça, non? Non, pas le Sénégal. Mali, Burkina, le Bénin, le Togo et puis le Nigeria. Maintenant, s'il y a ceux qui nous regardent, qui sont dans le domaine de bétail, qui veulent, quand vous voyagez là, ils veulent aussi acheter. Est-ce que vous pouvez acheter plein de... Bon, tu sais, le travail de bœuf là, quand ça peut te rendre, faut-il un coup. Okay. Voilà. Parce que pourquoi je suis là aujourd'hui, je suis prêt à voyager. Quand quelqu'un me donne l'argent, bon, paye-moi deux bœufs. Bon, le bœuf que tu as payé pour la personne, tu prends une photo, tu envoies à la personne. Bon, tu as vu en venant, si son pied est cassé, soit il est mort, c'est pas facile, la personne va te croire. C'est vrai. Le seul mot qu'elle va dire dans tout le camion là, c'est pour moi celui qui est mort. Ou c'est pour moi. Donc, ce genre de proposition là, il y a plein de personnes qui me font des propositions, mais moi en tout cas, je refuse catégoriquement. Je dis, si j'achète, si je viens voir ce que tu veux dedans, on te discute et puis voilà, c'est tout. Mais quand vous partez au marché là, c'est quoi et pourquoi vous regardez pour choisir les bons sujets? Non, bon, comme il y a plein de races qui sont là. Il y a la Gouda, il y a la Tiwal, il y a la Zawat, et puis il y a les Bodoro. Donc là, moi, je paye les bœufs, les grands caracas en fait. Et puis moi, comme j'aime travailler beaucoup avec les bouchers, et puis j'engraisse, je tue moi-même, et puis je donne aux bouchers. Donc les bœufs qui peuvent peser bien, j'en profite pour payer. Et puis les bœufs de bonne qualité aussi. Je vois tel bœuf bon, je peux prendre 10 races comme ça, 15 races comme ça, et puis je fais le mélange, et puis j'envoie. Quand vous regardez, vous savez que ça là c'est un bon bœuf, sans regarder. Voilà. Le truc. Voilà, c'est ça. C'est l'expérience. C'est tout. C'est tout.
tu veux connaître aussi. Je viens derrière moi pour apprendre aussi. Okay. Là, Donc, s'il y a les jeunes qui veulent apprendre, ils peuvent venir là chez vous, venir apprendre, c'est ça? Bon, oui, bon, ça là, de toutes les choses, là, c'est de quelqu'un aussi qui m'a appris. Maintenant, là, les jeunes qui veulent venir, ça regarde les bonnes personnes et puis de bonne foi aussi. Voilà. Tu vois, les gens voient les côtés qui est bien dans le bétail. Les gens, ils voient que les gens font des millions, de 200 millions, de 300 millions. Oui. On dirait que c'est facile. Hein? Ils n'ont jamais eu de problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes? Et puis, s'il y a des problèmes, est-ce que vous avez eu ces genres de problèmes? Bon, moi, j'ai eu des problèmes dedans. Il y a un l'année qui a acheté des bœufs. Il y a moins 7 bœufs qui est mort dedans. Les grands valeurs de 700 000. Et tous sont morts. Maintenant, comme moi, je suis un musulman, non, on ne prend pas. Donc, moi, j'en ai végète. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Puis aussi, il y a les bœufs aussi qui sont là aussi. Maladie peut venir rentrer un coup, comme les safas, comme le bouchal. Bon, et puis tu dois connaître aussi tel médicament peut faire tant, et puis ça avance. Vous allez dire la spiritualité avec l'entrepreneur, est-ce que ça marche ensemble? Genre, par exemple, entre un musulman, votre foi, et puis maintenant vous êtes dans le domaine de bétail. Il y en a qui sont dans le domaine de bétail, ils sont musulmans, mais si les bœufs meurent, ils vont vendre. Ils savent que c'est pas bon, mais ils vont vendre. Mais chez vous, vous avez dit que vous avez jeté. Est-ce que vous allez dire que votre côté de spiritualité, ça joue aussi sur votre travail? Bon, oui, je peux dire oui. Parce que quand tu crois en Dieu, tout ce que le Coran dit que c'est pas bon, tu es obligé de laisser. Maintenant, si tu ne crois pas, tu peux faire tes trucs, tu as dit que non, c'est comme ça, mais ça peut te rattraper demain. Parce que j'ai vu des cas, c'est les musulmans, mais ils étaient là simplement, si un bœuf est mort, et puis pour aller se cacher, pour aller égorger, pour prendre la viande, pour aller vendre aux gens, mais les fins sont devenues comment? Très très mal. Il y a plein même qui se sont ainsi. Moi, en tout cas, sincèrement, si un bœuf est gâté dans ma main et comme il est mort, je le jette. Je ne prends pas aussi pour donner à quelqu'un que papa mon bœuf est mort, tiens, non. Je prends, je jette. Si tu veux, tu vas le prendre. Si tu ne veux pas aussi, tu laisses. Mais moi, je ne vais jamais te dire que prends ça. Non. Je jette. Donc, côté spiritualité doit jouer dans vos rôles de travail. Mais oui. Parce que Dieu dit que quelque chose qui n'est pas égorgé, ça te rend le musulman. Voilà. Bon, si toi tu prends pour tuer, pour lui donner un musulman pour manger. Donc là, l'argent que tu vas gagner là, Dieu va enlever toujours baraka dedans. Voilà. Bon, je peux dire aussi que dans le travail de bétail qui est là, si tu es honnête, tu vas gagner tout ce que tu veux dedans. Mais si tu es malhonnête, tu ne peux pas avoir de la chance. Tu es là comme ça, il y a les gens qui ont au moins 1000 têtes de bœuf. Lui, je ne les peux pas vendre. Maintenant, si tu es un homme de Dieu et puis tu as de la confiance, quelqu'un peut t'appeler, bon, prends 2 camions, 3 camions, vends. Moi, comme ça, par exemple, dans la fête là, il y a plein de personnes qui m'appellent, il y a bœuf, il y a un camion, il y a 2 camions. Moi, me refuse souvent. C'est bon comme ça, c'est bon. C'est comme ça. Puis, je dépends des bœufs aussi. Je donne ça aussi aux gens. Il faut vendre, tu envoies l'argent, je mets l'argent ensemble. Mais donner pour chacun. Est-ce que vous allez dire l'entrepreneur est facile? Être entrepreneur, vous êtes dans le domaine de bétail, vous êtes entrepreneur, c'est ça, non? Est-ce que vous allez dire c'est facile?
Bon, ça là, je peux pas dire que... Parce qu'il y en a qui veulent des diplômes. Diplôme Oui. et puis interprète, c'est différent. Il y en a qui vont dire que pour avoir un diplôme, tu vas aller travailler dans le bureau. Et puis travailler dans le bureau, chaque fin du mois, tu as ton argent. Alors qu'un entrepreneur, c'est vrai que tu as de l'argent tous les jours, mais il y a les cas que tu n'as pas de l'argent. Bon, j'ai des enfants qui m'ont suivi, qui viennent derrière moi dans les congés. Et puis encore, si la rentrée commence et part à l'école, maintenant, pendant les congés là, d'autres viennent se former, d'autres viennent connaître comment on renverse, comment on renverse. Ben, moi-même, quand mes bébés sont un peu malades là, je les appelle, tiens, Gus, tel médicament, tu le piques comme ça, tu le piques comme ça, tu le piques comme ça. Dès que tu vois un bébé à train de respirer comme ça, c'est tel médicament, on doit le faire, c'est tel médicament. Donc là, j'ai formé plein de personnes et puis il y a plein de personnes qui ont copié sur moi aussi. Voilà, bon, quand tu vois aujourd'hui, les gens, bon, je peux dire comme ça à Tokubé, il y a plein de personnes qui me voient dans le travail de bœuf, maintenant, mais même les ICIF, et tu me dis, ah, bon, je ne fais pas un autre travail si ce n'était pas ça. Voilà, donc j'ai l'amour d'abord. Et puis je fais faire mon travail et puis j'en envoie les bœufs même que tu ne penses pas, les plus gros bœufs même. Puis je les réduis ça et puis j'envoie. Et puis les gens élèvent aussi, m'appellent. J'ai un bœuf qui fait 2 mètres. J'ai un bœuf, viens voir, viens. Bon, ça là. C'est parce que j'ai mis l'amour dedans. Voilà. J'ai un 300 000. Et puis je vais rentrer dans un business. Vous allez me dire de rentrer dans le business de bétail ou bien c'est quel genre de business vous allez me conseiller de rentrer? Bon, puisque je ne connais pas un autre travail, si tu as un 300 000 comme ça, je te dis de payer un bœuf, tu viens mettre. Maintenant, l'argent de manioc, un sac fait 1000 francs. Voilà. Maintenant, chaque dressage, 2000 francs. Son de bleu, c'est 7 000 francs. Code Copra, 12 000 tantôt, 18 000 tantôt, 20 000 tantôt. Maintenant, tu payes pour déposer. Maintenant, tu enlèves le condiments. Si tu renverses manioc, hein, maintenant, tu prends des condiments, tu mets dedans comme le drèche, et puis Copra, et puis tu te mélanges, tu donnes. Au moins de 3 mois en tout cas. Genre, l'argent que tu ne calcules pas, les 2 000, les 5 000, tu mets. Au moins de 2 à 3 mois, 5 mois comme ça. Si Dieu t'a donné la chance, tu peux gagner. Voilà. Il y a un de mon ami au Ghana qui est dans, comment on appelle, le domaine de chèvre. Maintenant, il me dit, chèvre est plus rentable que bœuf. Bon, chèvre est plus... C'est lui sa pensée en fait. Voilà. Si on met 10 chèvres femelles, plus 4 bœufs, un garçon, la personne va se dire que non, les chèvres là vont faire enfant, c'est comme ça. Dans l'année là, chèvre fait enfant 2 fois. Tantôt 5 mois et demi, 6 mois. Mais maintenant, tu vas les vendre à combien? Bon, tantôt tu peux payer un bœuf de 300 000, 4. Tu élèves dans les 5 mois. Dans les 5 mois, quand tu payes à 300 000 là. Bon, il y a les bœufs qui s'assoient comment. Si tu ne te triches pas à faire de manger, hein, tu donnes manger mathématiquement, tu as au moins le double en fait. 600 000. Bon, 600 000 fois 5 fait combien? Comment on appelle 600 000 fois 5. 5. Avec 30 millions. Non. 600 000. 600 fois 5. 6 fois 5, c'est 30. C'est ça? Non, ça va 3 millions. 3, donc 300.
Voilà. millions. Voilà. 3 millions maintenant là. Hein? Tu as des bœufs, les 5 bœufs là à 1 million, c'est 500. Dans 5 mois, tu as vendu à 3 millions. Hein? Maintenant, 3 millions maintenant là. Tu prends les mêmes 3 millions là pour aller acheter encore 10. De 300 encore. Bon, si tu dis que tu as calculé l'an de nourriture dedans, tu enlèves l'an de nourriture, tu enlèves tant. Même si dans les 5 mois, tu peux te retourner avec des bénéfices de genre de valeur de 3 B pour ajouter. Ok. 2 fois dans l'année, fait combien? Donc, au moins, chaque année, tu as au moins c'est possible de bénéfices. Maintenant, si tu as dit encore, tu as fait ça encore par des femmes, des femelles là. Maintenant, si tu as bien suivi ça, tu as encore chaque année, voilà, il y a les bœufs qui ont au bas, bon. Voilà. Comme ça c'est encore, ça de 9 mois. Voilà, Bon, aux jeunes que nous regardons, quels sont les conseils que vous allez leur donner pour ceux qui veulent se lancer dans ce business ou bien ils ont l'amour pour ça, mais ils ne savent pas comment ils vont faire? Bon, ceux qui veulent se lancer dans ce business, précisément en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui que les Ivoiriens sortent pour aller chercher les bœufs, c'est dépasser les jeunes. Non. Tu ne vas pas trouver un jeune qui n'a pas de bœufs. Ça, c'est impossible. Que des bœufs aussi. Le Ghana aussi pareil. Mali aussi pareil. Quand c'est comme ça, là, dans le pays là où on est, il n'aura pas manque de bœufs, manque de moutons. Bon, c'est un business en tout cas. C'est bon, mais faut avoir l'amour de ça. Ça n'a pas besoin d'être trop choco. Maintenant, c'est plein de jeunes, c'est maintenant ils ont compris. Voilà, il y a des plein même qui nous voient. Bon, on est bien habillés à chaque fois. Et puis, on attend rouler dans la voiture. Donc là, ça là, c'est la patience en fait. Voilà. Par exemple, tu as vu mes bœufs? Oui, oui. Ah. Deux là seulement un peu. Bon. Ah. C'est ça. C'est ça. Ça, on peut avoir vos numéros au cas où si veut vous contacter ou veut avoir des choses avec vous. Oui, bon, il n'y a pas de souci. Voilà, mais aujourd'hui, moi-même, je suis un peu découragé des gens. Bon. Pourquoi? Parce que le travail de bétail, là, quand tu formes quelqu'un dedans, puis quand des personnes commencent à se connaître, là, des personnes sont des premiers ennemis, là. C'est vous. Tu vois, il y a les gens comme ça. J'ai interviewé beaucoup de gens. Pourquoi il y a ce genre de problème? Bon, en fait, au moment que la personne venait vers toi, il ne te connaissait rien. Maintenant, tu l'as formé, il a commencé à gagner 1 bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs. Maintenant, la personne se compare à toi. En fait, moi, mais pour regarder l'argent des gens, dans le bœuf, là, c'est très, très, très facile. Quelqu'un peut venir t'arrêter dessus. Bon, ça, là, 1 million, 2 millions, 3 millions. Lui, il a ça maintenant. Et moi, donc, là, il faut se forcer à se conquérir. Bon, ça, là, dans le travail de bœuf, là, il y a pas ça dedans. De la manière que Dieu nous donne la santé, c'est même aussi que Dieu le donne aussi la santé. Chose, voilà. Donc, si par exemple ton enfant vient rentrer dans ce genre de domaine, une fille, tu vas lui conseiller de rentrer? Bon, si par exemple que ma fille veut rentrer dedans, mais pas de comme pour moi, Okay. et il va aller faire des formations bien, et puis voir un diplôme dans ça. Okay. Et puis il va rentrer dedans. Tu conseilles qu'on va avoir diplôme dans ça et puis rentrer dedans? Parce qu'aujourd'hui, là, non, on est en train de faire comme ça. Okay. Mais on n'a aucun diplôme aujourd'hui.
bon effort dedans, c'est comme ça, c'est comme Même ça. si Le gouvernement a besoin de nous, aujourd'hui. Ils vont demander certains diplômes, certaines choses. Bon, tant que il y a des écoles pour ça, en fait. Voilà, moi, je préfère dire à ma fille, par exemple, va dans tel coin, tu vas te former. Et puis, moi, je te montre aussi. Donc, tu as 2 formations, en fait. Tu as ça, et puis tu as pour moi encore. Donc, les 2, n'importe quel côté, quand tu tapes, ça sort. Voilà, par exemple, bon, il y a les médicaments de vétérinaires qui sont là, mais il y a encore un autre médicament traditionnel qui est là aussi, que ça peut finir maladie rapidement aussi. Voilà, maintenant là, si tu essayes ça, c'est un peu lent. Maintenant, si tu pratiques ça, dans les 2 vont devenir juste. Et puis, lui qui a fait des formations aussi là, la personne est beaucoup reconnue que nous, en fait. C'est vrai. Voilà.